Il est tôt. Le monde dort encore. Le silence du matin n'est pas vide. Il est sacré. C'est dans cette atmosphère discrète que commence la plus grande bataille du jour. Non pas dans les rues que vous parcourez, ni dans les conversations que vous aurez, mais dans l'invisible, dans les lieux spirituels où Dieu agit en votre faveur, bien avant que vous ne franchissiez la porte de chez vous. Avant même que le soleil ne monte au ciel, quelque chose de puissant se déploie lorsque vous décidez de vous isoler dans le secret avec votre Créateur. Comme l'a enseigné Jésus en Matthieu 6, verset 6, « Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette invitation n'est pas seulement un commandement, mais un privilège inestimable. Là, dans le calme de votre pièce, entre les battements de votre cœur et les soupirs que seul Dieu peut entendre, une armée céleste se met en mouvement. Chaque mot prononcé en prière, chaque larme offerte, chaque silence habité de foi devient une arme puissante dans les mains du Tout-Puissant. Lorsque vous vous mettez à genoux le matin, ce n'est pas un geste de faiblesse, mais un acte de stratégie divine. C'est un positionnement spirituel qui envoie un message clair. Je ne commence pas ce jour seul. La prière du matin n'est pas un rituel vide, mais un bouclier. Invisible aux yeux humains, il est pourtant tangible dans le monde spirituel. Dieu marche devant vous, écarte les pièges, dissipe les ténèbres et prépare des chemins là où il n'y en avait pas. Ce que vous ne voyez pas, lui le voit. Ce que vous ne comprenez pas, il le maîtrise déjà. Pensez à Anne, cette femme que l'on retrouve dans 1er Samuel, venue au temple avec une douleur profonde qu'aucun mot ne pouvait pleinement exprimer. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Pourtant, Dieu a entendu. Ce n'était pas le volume de sa prière qui a bouleversé les cieux, mais la sincérité de son cœur. De même, vos prières silencieuses du matin, parfois murmurées à travers les larmes ou simplement ressenties dans le cœur, montent jusqu'au trône de Dieu avec une force que vous ne pouvez imaginer. Chaque matin est une nouvelle opportunité, une invitation céleste à vous cacher dans le lieu secret, à remettre votre journée entre les mains de celui qui ne dort ni ne sommeille. Ce lieu, ce moment de communion, est la première victoire, car lorsque vous sortez de votre chambre, vous ne sortez pas seul. Vous êtes précédé par le Dieu des armées, celui qui combat pour vous, qui vous protège et vous guide. Ce n'est pas dans le tumulte que votre journée est décidée, mais dans le silence sacré où vous rencontrez votre Père. Il y a des matins où l'on se réveille avec un poids invisible sur la poitrine. L'âme est encore fatiguée malgré le repos du corps. L'inquiétude s'infiltre avant même le lever du soleil. Les pensées se bousculent, les scénarios se répètent dans la tête, et une voix sourde murmure « Et si tout s'effondrait aujourd'hui ?» C'est dans ces instants fragiles, quand rien n'a encore commencé mais que l'angoisse est déjà là, que Dieu se révèle comme le seul refuge qui ne chancelle jamais. Avant même que la tempête ne se déclare dans votre journée, il a déjà prévu l'abri, il a déjà tracé l'issue, il a déjà parlé la paix. Le psaume 46, verset 1 nous rappelle cette vérité puissante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset n'est pas une poésie ancienne, c'est une déclaration éternelle. Ce n'est pas une promesse pour un futur incertain, mais une réalité constante. Dieu est déjà là, bien présent, dans la douleur qui monte, dans l'angoisse qui vous serre, dans les larmes silencieuses que personne ne voit. Il voit chaque combat intérieur que vous affrontez au réveil. Rien ne lui échappe, et mieux encore, rien ne le surprend. Dieu travaille dans les coulisses.
tandis que vous vous débattez avec les « et si » de la journée. Il est déjà en train de déployer des solutions que vous ne voyez pas encore. Il connaît vos limites émotionnelles, votre fatigue mentale, vos peurs silencieuses. Il sait que certains jours, même sortir du lit demande un acte de courage, et c'est pourquoi il ne vous attend pas au sommet de la victoire, mais il descend dans votre vallée, il s'approche dans votre fragilité, et il vous entoure de sa présence. Souvenez-vous de Moïse, debout face à la mer Rouge, un peuple derrière lui en panique, et un ennemi qui approchait rapidement. Humainement, il n'y avait aucune issue. Pourtant, Dieu avait déjà préparé le miracle. Il n'a pas ouvert la mer pendant que Moïse priait dans le doute, mais au moment exact où la foi a fait un pas vers l'impossible. Le chemin n'apparaît pas avant que nous décidions de marcher par la foi et non par la vue. Ce n'est pas dans la logique que Dieu agit, mais dans la confiance absolue que nous plaçons en lui, même quand tout semble perdu. Ne laissez pas votre cœur être gouverné par ce que vos yeux perçoivent. Les apparences mentent. L'absence de réponse n'est pas l'absence de Dieu. Le silence n'est pas l'oubli. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Dieu est un architecte silencieux mais parfait. Tandis que vous paniquez devant la fermeture des portes, lui est en train de construire une issue que personne ne pourra bloquer. Et ce qu'il prépare dépasse votre compréhension, car il ne bâtit jamais des échappatoires fragiles, mais des délivrances puissantes, définitives, qui glorifient son nom. Alors, ce matin, même si vos émotions sont en désordre, même si la peur essaie de voler votre paix, levez les yeux, prenez une inspiration profonde et proclamez avec foi « Mon Dieu a déjà préparé la sortie ». Ce que vous traversez n'est pas la fin, c'est le prélude d'une percée. Il n'y a pas de chaos qui dépasse sa sagesse, pas de douleur qui échappe à son regard, pas de matin si lourd qu'il ne puisse le transformer en témoignage de puissance. Avancez, faites confiance, même quand tout semble s'écrouler, Dieu est déjà en train de construire la victoire. Il y a une puissance méconnue dans ce que vous proclamez dès les premières minutes du jour. Les mots que vous libérez au matin ne sont pas de simples pensées, mais des semences spirituelles capables de transformer l'atmosphère qui vous entoure. Quand la foi s'exprime avec conviction, elle ne reste pas suspendue dans l'air. Elle monte jusqu'au ciel, ébranle les lieux célestes et déclenche des réponses divines. Le monde spirituel réagit à une voix qui proclame la vérité de Dieu au milieu des incertitudes. Déclarer les promesses de Dieu n'est pas une formule magique, c'est une manifestation de confiance absolue en ce qu'il a dit. Ce matin, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous voyez, vous pouvez choisir de proclamer la parole au-dessus de vos émotions. Car ce ne sont pas vos sensations qui dirigent votre destinée, mais la voix de celui qui a tout créé. Lorsque vous dites avec foi, « Même si je traverse les eaux, tu es avec moi », comme dans Ésaïe 43, verset 2. Vous ne récitez pas un verset, vous établissez un décret céleste sur votre vie. Vous faites écho à la voix de Dieu, et le ciel reconnaît sa propre parole en vous. Les déclarations prophétiques matinales ne changent pas seulement votre cœur, elles alignent votre journée avec les desseins divins. Une simple phrase chargée de foi peut renverser un poids invisible, dissiper une oppression, faire taire une voix de doute. Ce matin, peut-être que vous ne savez pas ce qui vous attend. Peut-être que vous ressentez une peur silencieuse, une appréhension inexpliquée. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de connaître le futur pour avancer. Vous avez seulement besoin de vous rappeler qui marche à vos côtés. Levez-vous alors et dites à haute voix « Je ne sais pas ce que ce jour me réserve, mais je sais qui m'accompagne. » Dites-le avec larmes si nécessaire. Dites-le en tremblant
Mais dites-le, car votre voix de foi, même faible, est plus puissante que le vacarme de vos inquiétudes. Puis ajoutez, Seigneur, aujourd'hui, fais taire les voix de défaite. Fais taire le mensonge qui me dit que je ne suis pas assez. Fais taire l'écho du passé et amplifie ta direction, que ta voix couvre tout ce qui cherche à m'éloigner de toi. Ce type de prière, honnête et fervente, fait frissonner les murs invisibles qui tentaient de bloquer vos pas. Elle attire la présence de Dieu comme un parfum précieux. Elle renverse les accusations, déchire les ténèbres et attire la faveur. Ne sous-estimez jamais ce que vous libérez par la foi, car quand vous parlez selon la parole, le ciel se mobilise. Recevez maintenant cette bénédiction, que ta voix s'accorde à celle de Dieu. Que chaque mot de foi que tu déclares aujourd'hui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Que ta bouche devienne source de vie et que ta journée soit inondée de direction, de force et de paix. Que le Seigneur te précède, te soutienne et t'inspire dès le premier battement de ton cœur jusqu'au dernier soupir de ce jour. Tu ne marches pas seul, tu avances dans l'alliance, entouré par la fidélité du Très-Haut.